Un truc qui est toujours extrêmement stylé dans les studios, c'est les paires d'enceintes. Parfois, on peut en avoir une paire, mais Non, je vais pas faire cette blague, ça va être terrible. Parfois une paire, parfois deux, parfois trois, dépendant des studios, et de différentes marques. Parce que forcément, les enceintes, c'est comme les chaussures, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais peut-être que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'as pas d'enceinte de monitoring, ou tu sais pas trop vers quoi te tourner, ou à l'inverse, peut-être que tu as des enceintes de monitoring d'entrée de gamme que tu as achetées il y a quelques temps, et que tu aimerais monter en gamme, avoir des enceintes plus fiables. Dans cette vidéo, on va repartir sur les basiques en expliquant tous les éléments à savoir avant de choisir une paire d'enceintes, mais je vais également te conseiller sur des paires d'enceintes que j'ai personnellement utilisées ou dont j'ai eu des bons retours d'amis très proches, de 150 € jusqu'à plus de 3000 €, bref, un guide extrêmement complet pour couvrir tous les besoins. Donc que tu sois débutant ou professionnel assez éclairé sur le sujet, tu devrais t'y retrouver. C'est quoi une enceinte? Une enceinte, ou plus spécifiquement une enceinte de monitoring, c'est un élément du studio qui va restituer le son. La différence entre une enceinte de monitoring et une enceinte plutôt multimédia, c'est qu'une enceinte de monitoring est là pour vous restituer le son de la manière la plus neutre possible. L'objectif étant qu'elle puisse être utilisée dans des contextes de mixage et de mastering. L'avantage et l'une des principales raisons qui poussent les gens à prendre des enceintes, c'est que c'est généralement moins fatigant à l'usage qu'un casque. Parce qu'un casque, on l'a sur les oreilles, on a du son qui est concentré sur nos oreilles, donc déjà on a la pression du casque qui peut être fatigante. Ce qui est assez vicieux, c'est qu'un casque vissé sur les oreilles toute la journée, ça a tendance à provoquer de la fatigue auditive, mais en plus, ce qui est assez terrible, c'est que ça peut provoquer une perte d'ouïe sur le long terme. Donc avoir une paire d'enceinte à volume plutôt raisonnable, ça reste une solution plutôt pas déconnante. Une autre des raisons, c'est qu'on peut acheter une paire d'enceintes pour avoir un autre point d'écoute, parce qu'effectivement, quand on écoute au casque et qu'on n'utilise que ça comme point de référence, et ben forcément on n'a pas autant de recul que quand on a 2 ou 3 autres points d'écoute différents. Alors bien évidemment, on peut utiliser des éléments plus classiques comme une enceinte multimédia pour tester, voir ce que ça donne dans un contexte un peu différent, mais c'est quand même pas mal d'avoir 2 sources sonores qui essayent d'être le plus neutre possible pour pouvoir faire des écoutes comparatives. Mais pour utiliser des enceintes de monitoring, un élément à ne pas négliger, c'est le traitement acoustique, parce que avoir une énorme paire d'enceintes qui est très chère et très efficace, ça ne sert à rien si derrière ton traitement acoustique ne suit pas. Donc foncièrement, sans forcément parler d'investir des milliers d'euros dans du traitement acoustique, avoir un minimum, c'est quand même plus sympa si vous comptez acheter une première paire d'enceintes. Comme vous pouvez le voir juste là, mes 2 meubles Alex de chez Ikea. Bien évidemment, si vous prenez des paires d'enceintes à 175 €, etc., l'acoustique aura finalement assez peu d'importance, bien qu'elle aura une influence parce qu'elle va créer des pics et des bas dans la restitution du son, parce que forcément, l'enceinte va restituer le son, mais également la pièce dans laquelle vous vous situez va restituer le son à sa manière. Donc ça va influencer ce que vous entendez, et donc forcément, ça sera à prendre en compte. Un dernier point qui peut être aussi important, c'est que ça peut être un plaisir d'écoute. Le fait d'utiliser une paire d'enceintes, ça reste quand même un plaisir au quotidien. Personnellement, je ne m'en passerai plus aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, vous avez assez peu de budget et que vous n'avez pas une pièce acoustiquement idéale, concentrez-vous sur un casque, mettez de côté, et quand vous aurez le budget pour une acoustique puis une paire d'enceintes, là vous pourrez vous concentrer là-dessus. Dernière chose, foncièrement, je vous conseillerais d'acheter des enceintes en dernier, parce qu'en général, quand on a une carte son et un casque, on peut déjà faire des merveilles. Après, on peut avoir d'autres besoins comme un clavier MIDI si on compose, mais foncièrement, déjà avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Si après vous comptez vous professionnaliser, effectivement, ça peut être extrêmement pertinent de prendre une paire d'enceinte. Mais encore une fois, T'écoutes là ce que je te dis? en dernier. Maintenant, on va parler des éléments à prendre en compte quand vous allez acheter une enceinte. Le premier, c'est le type d'enceinte. Il existe globalement 3 types d'enceintes. Les enceintes de proximité, les enceintes principales et les enceintes de moyenne distance. Les enceintes de proximité servent généralement dans les home studios. L'avantage, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'être à une grande distance de vous, de votre point d'écoute. Et comme elles sont proches de vous, elles sont moins influencées par la pièce, et donc ça peut avoir des avantages, notamment quand votre pièce est plutôt petite. C'est généralement ce vers quoi on tend quand on choisit une première paire d'enceintes. Des enceintes de proximité, plutôt petites, qui pourront aller dans des pièces très fines généralement, ou dans des pièces qui ont un traitement acoustique plus léger. Il existe également des enceintes de moyenne distance qui sont à peu près la même chose, sauf qu'elles sont à une distance plus importante. Donc, ce qui veut dire que la pièce aura son influence, ou en tout cas aura une influence plus importante. Et enfin, les enceintes principales sont des enceintes qu'on utilise généralement comme écoute secondaire, parce qu'elles sont plus colorées par la pièce. C'est généralement un point d'écoute de comparaison pour notamment le mix. Mais pour utiliser ce genre d'enceinte, il faut un traitement acoustique au top, sinon ça ne sert à rien. Un point important également à prendre en compte, j'en parle
parle rapidement maintenant, c'est le positionnement des enceintes. Les enceintes doivent former un triangle avec votre point d'écoute, c'est-à-dire vos oreilles, votre tête finalement, et on doit être à égale distance entre les deux enceintes et votre point d'écoute. Ça, c'est super important de le respecter, sinon vous allez avoir des altérations dans la manière de restituer le son et c'est un peu dommage. Le deuxième point super important, c'est la restitution du son en fréquence. Parce que de la même manière qu'un casque va restituer le son à sa manière, ou qu'un micro par exemple, et pas des enceintes c'est pareil, elles vont restituer le son avec plus ou moins de neutralité sur un champ de fréquence plus ou moins grand. Pour ça, comme d'habitude, je vous invite à taper le modèle d'enceinte qui vous intéresse, suivi de Frequency Response. Comme ça, vous aurez le schéma, voire même parfois les enceintes sont testées par des acousticiens, ce qui vous permet de voir comment elle réagit au son. Un autre point qui peut jouer sur la restitution du son, c'est les évents. Les évents, c'est généralement des trous assez visibles qui vont permettre d'alléger la pression dans l'enceinte et qui vont aider à sortir la pression provoquée par les basses en dehors du caisson. De manière générale, sur les enceintes à petit prix, l'évent est souvent à l'arrière. Ce qui n'est pas forcément un problème, sauf si votre bureau, par exemple, est collé au mur. Parce que dans ce cas-là, la pression qui va s'échapper par l'évent arrière va se répercuter sur le mur et donc va accentuer les basses. Même si, foncièrement, les basses vont dans toutes les directions et ne sont pas forcément que liées à ça. Mais ça peut quand même faire très mauvais ménage, donc si vous avez des enceintes proches du mur, je vous recommande de ne pas prendre ce genre d'enceinte. Un autre point assez important, c'est la taille du boomer. Énorme! Alors le boomer, c'est généralement l'élément le plus gros de votre enceinte et c'est ce qui va restituer les basses. Plus il sera gros, plus il va restituer les basses avec plus ou moins d'importance. Et donc par effet domino, ça sera plus ou moins détaillé. Le dernier point à prendre en compte, c'est le nombre de voix. Généralement, on va avoir des enceintes à deux canaux, un tweeter et un boomer. Le tweeter va restituer les fréquences médium et plutôt aiguës. Le boomer, lui, va se focaliser sur les fréquences plutôt basses. On peut retrouver parfois des enceintes en 3 voix, ce qui va permettre de restituer avec le boomer les basses, avec le tweeter les aigus et avec un troisième canal les médiums, ce qui permet d'avoir une plus grande précision dans la restitution du son. Bon, voilà globalement pour la présentation. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se penche sur le guide d'achat. Je vais vous recommander plusieurs modèles, mais également des accessoires qui peuvent être très utiles quand on prend des enceintes de monitoring. La première paire d'enceintes que je voulais voir aujourd'hui avec vous, c'est les Adam Audio T5V. C'est une paire d'enceintes que j'ai vue chez beaucoup de setups un peu simples. Globalement, on va avoir un boomer de taille plutôt raisonnable et un tweeter qui est comme ceci, de taille plutôt raisonnable également. Un évent qui est à l'arrière, donc ça veut dire que foncièrement, il va y avoir des basses qui vont sortir par l'arrière. Donc à garder en tête. C'est donc des enceintes qui coûtent 159 €. Alors attention, quand on parle de 159 €, c'est 159 € l'enceinte, pas la paire. Ici, on va avoir des enceintes 5 pouces, donc des enceintes plutôt petites, ce qui veut dire que le volume ne sera pas forcément aussi conséquent, mais pour autant, ça peut faire vraiment le café. En plus, vous pouvez le voir ici, mais on peut jouer ici avec une accentuation des aigus ou des graves, donc ce qui laisse une possibilité d'ajuster si vous sentez, par exemple, en faisant des tests d'acoustique, voir si votre enceinte est peut-être un peu trop forte dans les basses, ce genre de choses, bah, peut-être que vous pouvez diminuer un petit peu ces fréquences-là. C'est pas une enceinte que j'ai personnellement utilisée, mais j'en ai eu beaucoup de bons retours, donc si vous cherchez une enceinte vraiment très premier prix, je vous le recommande très fortement. Une enceinte par contre que j'ai eu, alors c'est pas exactement ce modèle-là, mais c'est un peu la même idée, c'est les Yamaha HS5. De manière générale, les enceintes Yamaha sont des valeurs plutôt sûres dans tout ce qui va être entrée de gamme. Globalement, c'est très résistant, c'est très efficace, moi je vous recommande fortement. C'est des enceintes comme les Adam qui sont en 2 voix avec le boomer, le tweeter, et comme sur les autres, on va retrouver un évent à l'arrière. Comme sur les Adam, on va pouvoir accentuer, en tout cas gérer le room control, donc ça c'est plutôt cool. C'est globalement une enceinte que j'ai personnellement utilisée pendant des années. Alors moi j'avais le modèle d'avant, les HS50M de mémoire, mais franchement ça fait plutôt le café, c'est plutôt fiable. Donc si vous cherchez des enceintes fiables, abordables, vous pouvez vraiment aller sur ces enceintes, je peux que vous les recommander les yeux fermés, c'est vraiment très très bien. Une autre paire d'enceintes que j'ai beaucoup utilisée pendant un long moment dans les différents studios où j'ai bossé, c'est les Genelec. Alors là je vous recommande les 90 AP, mais de manière générale, Genelec c'est quand même très bien et extrêmement fiable. Ce sont des enceintes qui sont plutôt petites, avec un évent encore une fois à l'arrière, mais l'avantage c'est comme je disais, elles font 3 pouces, donc quasiment à la moitié d'une enceinte 5 pouces, mais elles ont un son assez impressionnant et ça rend du coup pour des petits setups où vous n'avez pas beaucoup de place, je pense que ça peut être vraiment un choix plutôt pertinent. Bon, ça reste quand même une somme parce qu'on est quand même à 500 € la paire, mais pour autant, je trouve que c'est un choix vraiment pas déconnant.
déconnant. On va monter un peu en gamme avec les Adam Audio A7V qui est vraiment très cool. Bon, déjà il y a un design toujours chez Adam qui est vraiment très cool. Et là vous remarquerez qu'il n'y a pas d'évent à l'arrière parce qu'en fait les évents sont ici à l'avant. Donc moins de problématiques de basse qui va être projetée à l'arrière. Et en plus on va avoir tout un système de connexion pour adapter le son de l'enceinte en fonction de la room. Il y a même un système de remote control, etc. C'est assez dingo. On est un peu sur des enceintes connectées parce que finalement on a un DSP intégré. Donc ça veut dire un logiciel qui va être intégré, qui va notamment via Ethernet, qui va permettre d'appliquer des filtres, etc. Donc c'est quand même vachement intéressant. Et Sonarworks est intégré directement dedans. Bon, il faut quand même acheter le logiciel et le microphone, mais c'est quand même cool d'avoir un système déjà tout intégré. Ça permet quand même de faire un café assez monstre. Moi je trouve ça extrêmement cool. Bon, il faut quand même débourser quasiment un peu plus de 1000 €. C'est des enceintes qui font 7 pouces, donc ça veut dire que ce sont des enceintes qui prennent beaucoup de place, mais elles sont vraiment canon et vraiment très cool en termes de son. Donc je vous recommande. Une enceinte que j'ai personnellement eu pendant un certain temps, les Focal Shape 65. C'était ma deuxième paire d'enceintes que j'ai eu après les Yamaha HS50M et j'en ai été extrêmement ravi. Déjà, faut savoir que j'ai un passif avec Focal qui fait que j'aime beaucoup la marque, j'aime beaucoup la sonorité que ça a et je voulais retrouver ce son là à un prix abordable et franchement j'ai pas été déçu. Déjà les enceintes sont très jolies, le côté bois est vraiment très esthétique. On va retrouver un boomer assez conséquent avec un tweeter assez présent également et l'élément intéressant c'est que les basses s'échappent par les côtés, ce qui permet de coller un peu plus les enceintes au mur sans avoir cet effet provoqué par les évents. Également un point important et intéressant à prendre en compte c'est que on va avoir un interrupteur assez accessible à l'arrière en haut à droite, enfin, en haut à gauche ou à droite en fonction de là où vous le positionnez. Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Mais on va avoir également pas mal de contrôle à l'arrière pour justement intensifier ou baisser les hautes ou basses fréquences. Donc ça c'est quand même très cool, on a même des systèmes de filtres intégrés. Franchement, c'est des enceintes que je peux que recommander, elles sont vraiment très cool. Alors ouais, on est quasiment à 1300. C'est un prix, mais franchement, si vous devez choisir une paire d'enceintes un peu milieu de gamme, je pense que ça c'est vraiment ultra banger et je peux que vous le recommander. Dans une gamme un peu similaire, les Neumann dont j'ai eu beaucoup de bons retours avec encore une fois un boomer, un tweeter et des évents à l'avant. Ce qui est très cool, c'est qu'il y a un système de contrôle d'acoustique en 4 positions, donc ça c'est quand même très bien. Et on peut le calibrer avec un microphone, donc ça permet, comme sur les Adam, d'avoir un système de calibrage. En plus, Neumann c'est quand même assez connu, c'est une marque qui a fait ses preuves, donc c'est un peu plus cher que Focal ou Adam, mais forcément on paye aussi un peu la marque. Point important quand même, c'est des haut-parleurs 5 pouces 25, donc ils sont un peu plus petits. Si la place est un sujet pour vous, peut-être qu'aller chez Neumann ça peut être une bonne solution. On va monter d'un cran avec les Focal Solo 6, des enceintes que je ne peux que vous recommander personnellement parce que je les ai utilisées pendant mes 2 ans de formation quand j'étais étudiant. C'était une des raisons qui me faisait rester dans la salle après les cours pour tester mes mix, pour bosser avec les enceintes, même pour juste écouter de la musique, c'était extrêmement agréable. En plus, on a une technologie qui est bien propre à Focal, qui est le dôme en beryllium, qui est protégé, mais qui est quand même très cool parce que ça restitue le son de manière assez dingue. On a un évent avant qui est très discret, un boomer plutôt conséquent, et on a ce qu'on appelle un mode focus. Qui permet avec une pédale de switcher de mode et de bénéficier d'un son type Yamaha NS10 qui était une enceinte qui était connue pour avoir un son très cartonneux, mais quand le son sonnait sur ces enceintes, généralement c'était quand même plutôt bon signe. Et bah là vous avez ça globalement intégré dans l'enceinte. Elles sont quand même plutôt grosses, elles font quand même 6 pouces 5, mais ça vous permet d'avoir 2 paires d'enceintes en l'une, donc c'est quand même assez cool. On a des réglages avec des systèmes de vis pour avoir les mêmes réglages à ce qu'on retrouve sur les Shape 65, mais c'est vraiment extrêmement cool. Elles sont assez peu volumineuses et elles ont un son assez dingue. Donc franchement, si vous avez un peu plus de budget, parce que c'est quand même 2400 balles, ça peut valoir le coup. Et en vrai, vous pouvez aussi vous orienter vers l'occasion, ça peut être aussi une solution. Une enceinte que j'ai pas pu tester, mais dont je suis assez curieux et de ce que j'ai pu voir et entendre, ça a l'air d'être très cool, les Eve Audio. Donc ils ont des enceintes 3 canaux, comme on en avait parlé, avec un bouton de volume qui est à l'avant, ce qui est quand même assez cool, c'est les seuls à le faire. Et on va retrouver un évent arrière. Donc important de le savoir, si vous l'utilisez, vous pourrez pas le coller au mur en tout cas, parce que c'est un peu dommage d'avoir des enceintes qui coûtent aussi cher pour les coller au mur dans tous les cas. Assez peu de réglages à l'arrière, des enceintes avec du DSP intégré, donc on a du logiciel. Il faut faire gaffe parce que ces enceintes là sont achetables en modèle gauche et modèle droite, donc ça veut dire qu'il faut acheter chaque modèle indépendamment. Vous pouvez pas juste acheter un modèle et le mettre gauche ou droite, c'est important. Elles sont très haut de gamme pour 1444 € l'enceinte quand même, mais c'est un choix d'enceinte à 3 voix quand même assez abordable. Alors c'est assez cher, mais en réalité c'est assez abordable pour une enceinte 3 voix. Donc si c'est quelque chose que vous voulez absolument, je pense que c'est l'option la plus abordable que vous avez.
Enfin, on va voir le Cador, la grosse Bertha, l'enceinte que je trouve la plus haut de gamme et la plus cool, c'est les Focal Trio 6. Alors on peut avoir un modèle encore plus gros, mais je trouve que déjà ce modèle-là est assez énorme. C'est personnellement les enceintes que j'ai, que vous avez déjà vu dans les vidéos, extrêmement cher, mais bon Dieu que ça sonne bien, bon Dieu que c'est très agréable de bosser avec, et franchement je suis toujours impressionné par les basses qui sont très précises, très cool. C'est une enceinte qui peut se mettre debout ou sur le côté. Ce qui est assez cool, c'est qu'en gros cette partie-là peut se dévisser, et avec les deux trous, vous pouvez tourner pour le mettre dans le bon sens. C'est une enceinte 3 voix, donc on a ici le boomer, le tweeter en beryllium, et la troisième voix qui sera là pour les médiums. Les vents étaient à l'avant, et à l'arrière on a pas mal de réglages qu'on peut encore une fois régler dans la même mécanique que les solos. C'est une enceinte que je recommande pour des professionnels aguerris dans un studio traité, parce que sinon ça ne vaut pas le coup. Personnellement je les ai achetés d'occasion parce que j'avais pas les moyens de les prendre neuves, et je les ai achetés chez quelqu'un de très cool qui m'a aussi filé le Fader Fox que j'ai devant moi. Franchement, je ne changerai plus de paire d'enceinte pour rien au monde. Si ce que vous cherchez c'est le modèle le plus haut de gamme possible, franchement Focal c'est ultra cool. Et en plus, point très cool avec Focal, j'en ai pas parlé avant, c'est que c'est une marque française. Ils ont les pièces de rechange de toutes les enceintes. J'aime bien. Vous pouvez commander les pièces et ils vous les envoient. Et franchement, le service après-vente est vraiment très cool, très abordable. J'avais eu un incident avec mon dôme en beryllium, j'ai pu le renvoyer, ils m'ont renvoyé les pièces et ça a été rapidement réglé. Donc franchement, rien que pour ça, ça peut valoir le coup de mettre un peu plus d'argent et de prendre les enceintes focales. Juste pour ce paramètre de, s'il y a une panne, vous avez un service après-vente en France, c'est quand même très cool. Si vous cherchez une deuxième paire d'enceintes pour un deuxième point d'écoute, je pense que les Avanton, c'est très cool. Alors globalement, à quoi ça sert? C'est des enceintes qui sont comme les NS10, globalement, donc des enceintes qui vont avoir un son plutôt cartonneux. Ça peut s'utiliser en mode pair ou en mono au centre, juste pour avoir un deuxième point d'écoute. C'est des enceintes que j'avais pendant un long moment, que j'ai remplacé quand j'ai su que j'allais prendre des Focal Trio, parce que les Focal Trio sont comme les solos équipés d'un mode focus, et donc je préférais avoir une seule paire d'enceintes avec un switch, plutôt que d'avoir deux paires d'enceintes, sachant que avec mon setup actuel, j'aurais pas pu les mettre quelque part. Donc en vrai, c'était plutôt pas déconnant de faire le switch. Ça vaut quand même 576 € la paire, c'est cher, mais en même temps c'est assez abordable si vous avez déjà une paire de focales par exemple, et ça peut vous permettre d'avoir un deuxième point d'écoute avec un son très cartonneux, ou si vous arrivez à faire sonner votre mix dessus, globalement vous aurez assez peu de mauvaises surprises derrière. Un autre point important, c'est de séparer votre enceinte du bureau. Si vous les posez directement dessus, vous allez créer des vibrations et ça va distordre un peu le son, et ça sera pas très agréable non plus pour vous parce que votre bureau va commencer à trembler. Pour ça, il y a trois possibilités. Soit vous mettez votre enceinte sur un pied comme ceci, c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps et ça marche extrêmement bien. Soit vous pouvez mettre des sortes de pads, c'est ce que je mettais au début avec mes petites enceintes Yamaha. Et là, depuis quelques temps, j'utilise ces sortes de pads là qui permettent de mettre mes Focal Trio sur un piédestal en les désolidarisant du bureau. Et ça marche vraiment bien personnellement. Alors mes enceintes pèsent extrêmement lourd, je crois que les Focal Trio ça doit être 20 kg à peu près, 25 kg. Et pour autant, ce petit truc arrive quand même à porter les 25 kg. Donc ça peut valoir le coup de faire l'investissement, et en plus bon, en termes d'esthétique je trouve ça extrêmement stylé, mais bon, ça n'a rien à voir ici, mais je voulais quand même le dire, je trouve ça assez cool. Bon voilà, globalement avec cette vidéo tu devrais être capable de savoir quoi acheter, vers quoi te tourner. Si jamais tu as encore des questions ou tu as besoin de plus de précision sur un sujet, n'hésite pas à le faire savoir dans les commentaires. Et si jamais tu veux échanger avec moi, avec la communauté, il y a le lien du Discord dans la description. En plus, il y a un petit podcast exclusif qui est disponible dessus, donc n'hésite pas, le lien est là. Bref, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, petit pouce bleu et petit commentaire pour le soutien, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!